Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un tirage en 3 choix concernant la relation amoureuse que tu vis actuellement, que tu sois avec cette personne ou non, c'est pareil, homme ou femme, c'est pareil. On va regarder ses énergies, les tiennes et ensuite où vous allez tous les deux. Voilà, donc on va choisir comme d'habitude entre 3 cartes, qui est la carte écrire ou la carte écoute ou encore la carte voyage. On va regarder vos énergies à tous les deux avec un nouveau jeu que j'ai bien envie de vous montrer parce que c'est une grande boîte et c'est vraiment super joli. C'est l'ABC de l'encromancie que j'ai trouvé sur Vinted. Il est de 1994 et il est vraiment super sympa. Voilà, on va commencer par le groupe numéro 1. Salut le groupe numéro 1 qui a choisi la carte écrire. On va aller voir où est-ce que tu en es amoureusement dans cette relation ou non-relation, du moins. Ça dépend pour chacun, tout est possible. Où est-ce que tu en es au niveau de cette personne à laquelle tu penses? Quelles sont tes énergies, tes sentiments, tes ressentis peut-être ou tes pensées? Alors, on va le faire en 3 cartes. S'il veut bien, parce que ce sont des cartes qui ont un peu dur à se détacher l'une de l'autre. Voilà, donc tes énergies à toi. Pour commencer, on a ici fantasme, désordre, créateur, transaction, avancement, rapprochement. Donc je pense que pour le moment, tu as des pensées qui sont peut-être soit différentes de ton autre, soit des pensées envers lui ou elle qui ne sont pas toujours très claires ou qui sont ambiguës ou qui sont tout simplement euh, aléatoires. Tu es peut-être dans un haut et un bas actuellement quand tu penses à cette personne. Peu importe la raison, peut-être que vous avez des tensions, des disputes et donc ça va, puis ça va moins bien. Ou alors des fois tu penses beaucoup à lui et puis plus du tout. Ou alors peut-être que tu penses à cette personne mais que tu penses aussi peut-être à une autre ou à faire d'autres choses ou à t'amuser. Ou en tout cas on a un désordre à ce niveau-là. Donc si tu te poses des questions sur cette personne maintenant dans le tirage, c'est que forcément tu as des sentiments ou des questions. Donc cette personne elle compte pour toi. Mais on a un désordre dans les idées ou dans les fantasmes. Donc peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, ou peut-être que toi-même tu ne sais pas trop où tu vas, ou ce que tu dois faire exactement pour que les choses se passent bien entre vous. Alors on a le créateur et la transaction. Donc on voit que tu es la personne de vous deux qui a les possibilités encore d'agir. Que vous soyez ensemble ou non, en dispute ou non, séparés ou non, peu importe. Toi, tu as encore tout le pouvoir en main de faire grandir cette relation, même si tu n'y crois plus aujourd'hui. C'est possible pour certains d'entre vous, même si tu y crois très fort également. C'est toi qui as les choses en main dans cette relation maintenant. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Alors, peut-être que tu as eu, peut-être des idées ou des fantasmes ou des envies qui ont fait du mal peut-être à votre couple et que maintenant tu es la personne qui est tout à fait capable de les réparer, soit parce que c'est toi qui as fait des erreurs, soit parce que tu es capable aujourd'hui de pardonner les erreurs, peu importe qui a fait des erreurs ou non, si toutefois vous en avez faites. C'est toi aujourd'hui qui as tout en main pour améliorer ta relation, pour commencer cette relation, mais également pour la terminer ou pour faire un petit peu ce que tu veux. On voit que la personne à laquelle tu penses, pardon, elle est un petit peu dans un moment de je ne fais plus rien, je pense. On va aller voir après ses énergies pour être sûr. Mais en tout cas, ici, c'est toi qui peux vraiment agir. Et on a l'avancement et le rapprochement possible juste après, donc c'est super positif. Puisque tu as choisi la carte écrire, on peut bien penser ainsi que tu vas prendre les choses en main pour peut-être communiquer davantage, écrire un petit mot doux à ton autre ou écrire un message pour prendre contact si cette personne et toi n'êtes pas ensemble, par exemple. Mais on voit que toi, tu as vraiment la prise en main. Mais à condition de remettre peut-être un peu d'ordre dans tes idées d'abord parce que tu n'es peut-être pas sûr ou tu ne sais peut-être pas comment le faire. On va ensuite aller voir les énergies de l'autre personne, donc la personne à laquelle tu penses. Où est-ce qu'elle en est dans la relation ou dans votre histoire ou dans ses pensées vis-à-vis de toi. Même si c'est une personne qui te connaît peut-être pas beaucoup, c'est la même chose que si elle te connaît tout autant. Il n'y a pas de souci. Donc, où en est cette personne? Alors, ces 2 cartes qui collent. Bon, on a quand même vu la négociation et la réalisation. Ce qui est pas mal, c'est une personne qui est en train d'agir
pour des choses qui lui sont propres, j'ai l'impression. C'est une personne qui est en train de travailler sa vie, son chemin, les choses qu'elle a à faire, son travail, sa famille, peu importe. C'est une personne, je pense, qui actuellement se réalise elle-même et travaille pour elle-même ou avance pour elle-même. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas possible qu'elle avance avec toi. Voilà, ok. Donc c'est une personne, voilà, comme on disait, qui avance et qui récolte pour le moment. Que ça soit avec ou sans toi, c'est une personne qui est vraiment dans l'envie de s'améliorer, d'avancer et de se rapprocher peut-être de toi pour certains. Mais c'est une personne ici, on ressent, qui est quand même plutôt, pour le moment, sur un travail sur elle-même. Et elle n'a pas facile, cette personne. Elle n'a pas facile non plus à trouver sa place, à guérir peut-être de ses blessures, à guérir peut-être les problèmes qu'il y a eu dans votre relation, s'il y en a eu, peu importe. Peut-être qu'elle souffre aussi de l'éloignement si vous êtes éloigné, peu importe ce qui se passe dans votre relation, c'est une personne qui pour le moment a beaucoup de mal, ou du moins beaucoup de pain sur la planche, pour pouvoir avancer ou faire ce qu'elle a à faire. Mais on ressent qu'elle fait vraiment les choses pour elle actuellement. J'ai l'impression que cette personne, elle t'a, je vais pas te dire mis de côté, parce que je pense qu'elle pense énormément à toi aussi, mais peut-être qu'elle se rend compte que voilà, tu as été peut-être dans une autre idée, vous avez peut-être pas été sur la même longueur d'onde, vous avez peut-être été éloigné, et là cette personne, elle se dit, ben ok, tant pis, parce qu'on a quand même l'amant invitation, donc on a l'idée que cette personne, elle se dit, si vraiment ça va pas dans votre couple, sinon ne prenez pas si ça ne résonne pas. Si vous êtes séparés, éloignés ou pas ensemble, cette personne, elle pense qu'elle avancera mieux sans vous, dans ces cas-là. Parce qu'il y a trop de difficultés dans votre couple. Elle le pense, je ne dis pas qu'elle le veut, mais en tout cas, elle le pense. Parce que ça a été compliqué, donc cette personne, elle pense plutôt à elle là, et je ne pense même pas que forcément elle pense à une autre personne, même si c'est possible pour certains. Mais cette personne, en tout cas, elle se guérit et elle avance elle-même. Et du coup, elle n'a peut-être pas l'envie, le temps ou l'énergie de se consacrer à votre couple, et c'est pour ça que c'est toi qui peux prendre les choses en main maintenant. Il n'y a que toi. Mais c'est une personne qui avance et qui s'améliore énormément. On voit qu'elle a laissé dans le passé des choses très négatives qui t'ont peut-être fait du mal également, si vous avez été ensemble ou si vous êtes ensemble. Donc en tout cas, tu peux être fier de cette personne, j'ai l'impression. Mais si vous n'êtes pas ensemble ou si vous êtes vraiment éloigné ou séparé, méfie-toi que cette personne ne continue pas son chemin seul un long moment pour finir par choisir quelqu'un d'autre parce qu'il y a peut-être eu des difficultés, je dis bien peut-être. Si vous êtes ensemble, si vous êtes ensemble, il y a, je pense, eu quelques difficultés dans votre histoire et maintenant c'est à toi de prendre les choses en main parce que cette personne, elle a peut-être laissé un petit peu tomber en disant, on verra quoi. On verra si la personne revient vers moi, on verra si elle va essayer d'avancer avec moi, on verra si je suis vraiment la personne de son cœur, on verra si elle va essayer de m'aider à réparer ou à avancer. En tout cas, moi, je ne me soucie plus vraiment de ses problèmes, uniquement des miens, et c'est à elle de voir ce qu'elle va faire ou non. Ok, et on va aller voir votre avenir maintenant ensemble. Donc, c'est un avenir probable à condition que tout le monde le souhaite, évidemment, ou que du moins on agit en conséquence. Oh, une belle carte, une très belle carte. Et encore une belle carte. Ok, donc c'est plutôt positif si toutefois vous prenez les choses en main. On voit qu'il y a le théâtre et la victoire. Alors pourquoi le théâtre? Parce qu'apparemment, et je vois que j'ai une carte qui s'est cachée derrière. Tiens, c'est marrant. J'avais dit qu'elles avaient dur à se détacher. Est-ce que dans votre relation, vous avez tous les deux du mal à vous détacher ou à rester éloignés l'un de l'autre très longtemps? C'est très probable, pardon. Donc il y a une raison à ça. Donc en tout cas, ça sera intéressant de voir non pas pourquoi il faudrait se séparer, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait raccommoder les choses et avancer ensemble. Il y a peut-être encore énormément de raisons. C'est pour ça que ça serait bien de s'écrire. Il y a peut-être encore plein de possibilités pour tous les deux que vous n'avez pas mis en place pour améliorer votre couple ou pour vous retrouver si vous n'êtes pas ensemble. On a la direction d'intuition. Donc là, on vous demande ici vraiment de suivre votre intuition et pas vos fantasmes et pas d'autres choses. Vraiment, là, votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit envers cette personne? Ça, c'est important. On a le théâtre et la victoire. Donc, on voit que vous avez encore des possibilités d'être ensemble et de réussir ensemble, justement, parce que le passé est peut-être laissé au passé. Et on voit avec le théâtre que, quand même, votre relation a dû être quand même assez spéciale, assez peut-être remuante, assez peut-être difficile et douloureuse, mais on a un peu l'impression par moment que ça pourrait être vraiment une pièce de théâtre. Si vous parlez de votre relation, des choses que vous avez vécues, connues, de la façon dont vous vous êtes rencontrés, ça pourrait, je ne vais pas dire faire rire des gens, mais vraiment dire waouh, mais incroyable, il y a quand même des choses spéciales.
Avec naissance d'un enfant, ça peut être un projet que toi et l'autre avez ensemble, mais ça peut être également la naissance d'un projet. Un enfant, ça peut être n'importe quel projet. Peut-être que vous avez encore énormément de projets ensemble que vous n'avez pas exécutés et que vous pourriez faire si toutefois vous vous retrouvez. Et on a le sens artistique, donc on me dit ici que vous êtes tout à fait capable, mais c'est à vous de reprendre les rênes, d'aller plus loin, quoi. Et enfin, on va aller voir encore dans le futur, qu'est-ce qui vous attend avec cette personne. Alors, on a quand même pas mal de plaisir ensemble. Ou alors, avec la disparition, on va voir ce qui résonne pour chacun. Ok, bah donc, c'est quoi cette carte entre deux là? On va regarder un petit peu. Oui, on peut... Ok, ça me dit que vous avez encore toutes les possibilités de retrouver du plaisir ensemble, quel que soit le plaisir, et la réussite ensemble. Mais il y a des choses alors qui doivent disparaître. Et ce n'est pas votre couple. Je pense pas que pour vous c'est un fini quoi. Mais c'est à vous de voir hein, ce que vous comptez faire, si vous allez reprendre contact ou essayer d'améliorer, d'avancer, de se rapprocher, comme vous le souhaitez visiblement au fond de votre cœur. Mais il y a vraiment alors des choses qui doivent disparaître. Ça peut être bénéfique de, par exemple, retirer les relations toxiques si vous en avez, de déménager si ça ne va plus chez vous, de partir en voyage si vous ne vous êtes pas assez retrouvé, de faire disparaître quelque chose, quelqu'un ou une situation qui a pourri votre couple. Ça peut être des addictions, des médicaments, ça peut être une dépression, ça peut être les soucis financiers, ça peut être la maison, ça peut être des gens qui se mêlent de votre vie, peu importe. Faites disparaître tout ça et on voit que vous avez encore pas mal de potentiel tous les deux. Et enfin, simplement, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous, tous les deux ensemble là, vraiment. Qui êtes-vous tous les deux quand vous êtes en couple? Ça va me donner 4 cartes, donc on le fera en 4 cartes. Alors, qui vous êtes? On me dit que vous êtes actuellement dans une évolution intérieure et personnelle, un travail de guérison peut-être, ou une amélioration personnelle. Vous êtes dans cette idée, du moins, ou dans cette optique de vous améliorer tous les deux pour améliorer ensuite votre couple. C'est une nécessité. Vous avez la réussite de cette possibilité, hein. Vous êtes dans une belle évolution, peut-être chacun de votre côté, peut-être ensemble également pour d'autres, et en tout cas on voit que ça va réussir. On voit qu'il y a un laisser, on laisse le passé au passé, on laisse ce qui a fait vraiment de la peine au passé, et on voit que on regarde exclusivement vers l'avenir ensuite. Alors, ce qui est difficile encore pour vous, c'est qu'il y a quand même encore certains retards au niveau, peut-être pour l'un de vous deux ou peut-être pour les deux, du travail à effectuer des actes. On me parle ici des actes qui ne sont pas suffisants pour que ça s'améliore dans votre relation, pour que vous puissiez vous retrouver si vous êtes séparés. Il y en a probablement un des deux qui n'ose pas dire ce qu'il a sur le cœur, n'ose pas entreprendre, n'ose pas revenir, n'ose pas s'excuser, n'ose pas tout simplement revoir toute la situation, parce qu'il est peut-être même temps de le faire. Mais en tout cas, on en a un ici qui a encore du mal, il est encore un petit peu déséquilibré peut-être dans ses idées, ou en tout cas il a des retards qui l'empêchent de le faire. Ça peut être toi, ça peut être l'autre. Ça peut être aussi à son travail, peut-être que l'un de vous deux, au travail, il y a vraiment des choses pas faciles, etc. Et ça mine peut-être un petit peu aussi votre couple ou vos retrouvailles. Et à la fin, on a quand même le 10 de coupe, qui est franchement une carte magnifique. Donc les amis super positifs, on voit la famille qui se retrouvent tous ensemble, qui s'aiment et qui regardent vers l'avenir. On voit ici une famille qui arrive dans un nouveau village et qui dit ici on va être heureux parce qu'avant on ne l'était pas. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, c'était un très très beau tirage. Vous avez encore plein d'avenir tous les deux. Et si c'est compliqué pour le moment, je pense que c'est à vous de reprendre les rênes et vous avez encore toutes les chances de pouvoir y arriver. Vous serez peut-être même surpris. Voilà le groupe numéro 1. Nous allons passer au groupe numéro 2, ceux qui ont choisi l'écoute. Bienvenue à toi. Groupe 1, tu as choisi l'écoute. On va aller voir ensemble dans quelles énergies, pensées, état d'esprit, sentiments, émotions tu es vis-à-vis de cette personne à laquelle tu penses. Comme ça, on va peut-être y voir plus clair. Alors, ok, ça c'est toi. Donc voilà. Les cartes ont bien compris qui tu es. C'est comme si elles te saluent et qu'elles te disent toi, tu as quelque chose de spécial. Je ne sais pas si ça te parle. Alors, on voit que tu es un peu dans la sollicitation et la récompense. Je ne sais pas si tu es dépendant affectif ou si, voilà, tu es un petit peu comme ça, mais on dirait ici que tu as des attentes envers cette personne. Tu aimerais qu'elle te rende un petit peu ce que tu lui donnes, ou tu attends des choses, tu espères des choses, c'est peut-être toi qui fais toujours le premier pas. En tout cas, voilà, c'est pas une carte spécialement positive en soi, puisque on me dit que voilà, c'est toi qui cours un petit peu après l'autre peut-être.
On voit que tu as besoin peut-être de tendresse et d'être plus reconnu dans ton rôle de mari, de femme, de compagne, de compagnon. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble et que du coup c'est toi qui essayes toujours de draguer, d'essayer d'obtenir un petit moment à deux. Ensuite, on voit que toi, voilà, toi tu as beaucoup d'importance ici. On me parle de nouvelles relations. Donc soit tu n'es pas avec cette personne et tu aimerais vraiment que votre relation évolue et que ça soit quelque chose de nouveau. Soit tu es avec cette personne et dans ce cas-là, tu aimerais que cette relation, elle s'améliore vraiment, que tu aies enfin cette récompense que tu aimerais avoir dans le couple. Ou alors peut-être que si pour vous, vraiment seulement ceux pour qui la relation est catastrophique, enfin où ça ne va pas du tout, on me parle ici de nouvelles relations. Donc peut-être que certains d'entre vous pensent à abandonner la personne à laquelle vous pensez pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit que tu manques de quelque chose dans cette relation ou que tu n'as pas tout ce que tu souhaites ou que tu n'es pas entièrement à ta place. Et que tu devrais peut-être penser à toi ici et te choisir avant tout, avant de pouvoir entamer une relation ou d'améliorer cette relation parce que peut-être que justement tu... Je ne vais pas dire que tu cours trop après l'autre, mais peut-être que voilà, les choses sont pas justes. Tu donnes peut-être plus que ce que tu reçois ou les choses sont peut-être pas équilibrées dans la relation. On va aller voir ses énergies à lui ou elle, à cette personne. Alors, cette personne, elle en est où? Elle n'a pas conscience peut-être du spirituel. Cette personne n'est peut-être pas dans l'optique que tu as des cartes, etc. C'est possible aussi. Cette personne n'a peut-être pas conscience de ses propres pouvoirs ou encore de sa capacité à être la personne qu'elle peut être. En tout cas, cette personne, elle n'a pas pris conscience de qui elle est vraiment, des mérites qu'elle a. C'est peut-être quelqu'un qui se rabaisse tout le temps et donc toi tu essayes de le solliciter ou de la solliciter pour viens on s'aime, viens on passe un bon moment, viens et ça va jamais parce que cette personne peut-être qu'elle n'a pas confiance en elle ou qu'elle tout simplement elle pense qu'elle ne te mérite pas ou elle ne se sent pas à la hauteur. En tout cas c'est quelqu'un qui n'a pas la conscience de ce qu'elle est ou la conscience du pouvoir de l'univers et des capacités des cartes, des énergies, etc. C'est une personne qui actuellement est peut-être fort dépensière pour elle-même ou n'a peut-être justement pas les moyens financiers d'acheter tout ce qu'elle voudrait. On parle d'achat, donc c'est une personne qui pour le moment n'arrive pas à avoir tout ce qu'elle souhaite peut-être, ça traîne. Ou c'est pas assez abondant pour elle, pour cette personne. Ça c'est possible aussi. Donc on voit qu'elle a des projets. C'est une personne qui a des projets, ça peut être avec toi, ça peut être seule, mais cette personne a des projets et ces projets elle n'arrive peut-être pas à les réaliser comme elle voudrait. Et en plus elle n'a pas conscience de sa puissance. On va lui tirer une dernière carte puisque tu en as eu 4. Comme ça, c'est égalité. Et nous avons la carte du désir et de la domination. Oh là là. Alors, cette personne, je pense qu'elle pense beaucoup à elle-même et c'est ce qui fait que toi, tu lui cours un petit peu après. Ensemble ou pas ensemble, peu importe. Tu aimerais avoir plus de place dans son cœur et peut-être plus de temps dans sa vie. Et des fois, donc, tu te demandes si ça vaut la peine de continuer ou non avec cette personne ou de courir encore après cette personne. Et cette personne, comme elle n'a pas conscience de qui elle est, on a l'impression, du coup, elle se pousse un petit peu à travailler, à avoir des projets, à, à réaliser tous ses désirs, mais du coup, cette personne peut sembler un petit peu dominante dans votre relation, dans le sens où elle ne s'investit pas suffisamment. Et ça, c'est dommage. Et donc, cette personne, elle a vraiment ses pensées dans ce qui la concerne et pas suffisamment pour toi actuellement. Et donc, c'est difficile. Comme tu as choisi la carte écoute, on dirait que peut-être toi, tu es très à l'écoute de cette personne et en retour, la personne ne l'est peut-être pas suffisamment. Ou alors, cette personne, peut-être qu'elle t'écoute, oui, mais qu'elle ne met pas en pratique ce que tu lui demandes également. En tout cas, il y a un problème peut-être d'écoute entre vous. On va aller voir maintenant comment est-ce que vous allez évoluer tous les deux. Quelle est l'évolution de cette relation? Alors, on a un accord. Donc c'est possible de retrouver quand même, comment dire, je reviens pas sur le mot, une harmonie, voilà, à deux. Rencontre positive, trouver des ordres, ok, donc alors où est-ce que vous allez? Je pense que vous allez quand même encore en parler et vous allez essayer d'aller jusqu'au bout de ce qui est possible, voire même jusqu'au mariage, voilà.
on voit que vous allez faire votre possible pour que les choses s'accordent, pour qu'on puisse vraiment acter cette relation. Cependant, il va encore y avoir un peu de désordre et des choses compliquées entre vous, hein. Donc, moi, au final, j'ai quand même une rencontre positive qui vient. Alors, est-ce que c'est une rencontre de l'extérieur ou est-ce que c'est avec cette personne que les choses rencontrent un chemin positif? Je vois que pour vous, il y a encore quand même quelques discussions, quelques possibles brouilles, hein, peut-être également, de troubles à régler. En tout cas, là, tout de suite, comme ça, c'est pas encore tout rose pour demain. Que vous soyez ensemble ou non, il y a encore quand même pas mal de discussions. Et on voit que quand même, ça n'évolue pas positivement pour l'un et l'autre, hein. Alors, c'est seulement si forcément les énergies d'avant vous parlent. Si vous n'êtes pas du tout en train de demander de la tendresse à cette personne et que cette personne n'est pas du tout en train de penser qu'à son argent, son travail et à vous dominer, alors ce n'est pas vous. Mais on voit ici que voilà, les choses vont encore être très compliquées et il y en a un de vous deux qui pense plutôt à aller voir un petit peu si ça ne serait pas plus facile autre part, en tout cas, et c'est toi. Moi, j'ai l'impression que pour le moment, toi, tu es arrivé un petit peu à bout de la relation et que tu en as marre. Et du coup, tu te demandes si il n'y a pas soit un moyen de renouveler un petit peu cette relation d'une meilleure façon, soit si tu ne serais pas mieux ailleurs, j'ai l'impression. Parce qu'ici, moi, j'ai l'impression qu'on a un autre qui ne s'occupe pas beaucoup de toi. Et malgré des promesses, malgré, voilà, essayer d'avancer, tout ça, je vois que dans le futur, ça va encore être compliqué et qu'il y en a un qui a quand même envie, moi j'ai ici vraiment que c'est toi, de montrer ce qu'il vaut autre part, quitte à perdre celui-ci. Alors je dis pas que vous allez vous séparer parce que je n'ai pas la carte séparation, mais on voit que quelque part tu te dis, perdu pour perdu, ça ne va jamais, moi je vais un petit peu me montrer ma valeur autre part. On ne parle pas spécialement de tromperie hein, ici, mais on voit que peut-être tu as envie de solliciter un petit peu le regard des autres pour voir si tu as vraiment de la valeur, parce que la personne avec qui tu es actuellement, tu en manques un petit peu. Et enfin, tous les deux, vous allez... Ok, alors, tous les deux ensemble, vraiment le couple que vous êtes, on a un page de coupe. On voit que vous essayez malgré tout, voilà, vous essayez malgré tout de faire, mais finalement, ce que vous faites, c'est pour vous-même et pas pour le couple. J'ai l'impression que vous êtes, pour le moment, chacun en train de préparer vos propres histoires et votre propre vie, parce que ensemble, il n'y a pas moyen, quoi. Chaque fois que vous essayez ensemble, ça ne fonctionne plus. Il y a beaucoup de disputes, on dirait ici. Et du coup, vous êtes chacun de votre côté à faire vos histoires de votre côté. Avec un 7 d'épée, on voit qu'il y a une belle réussite personnelle possible, pourtant, je pense pour tous les deux. Vous pouvez tous les deux encore vous améliorer, en tout cas, mais chacun peut-être de votre côté ou à deux, on va aller voir. Alors, ok. Donc, en tout cas, chacun fait ce qu'il peut de son côté ici, parce que quand c'est ensemble, c'est plus tendu. Et voilà, c'est parce que l'un de vous deux, peut-être même tous les deux, vous avez quand même un certain retard ou un déséquilibre au niveau de vos actes et de ce que vous entreprenez. Est-ce que l'un est trop étouffant? Est-ce que l'autre est trop distant? Est-ce que l'un est trop sur le dos? Peu importe, mais en tout cas, vous n'êtes pas en accord sur votre façon de vous comporter en couple. Et on me parle ici de guérison, donc on peut améliorer, on peut encore faire quelque chose ici. Que vous soyez ensemble ou non, pour le moment, vous ne vous accordez pas parce que ce que vous faites, c'est trop différent et du coup, vous êtes plus occupés seul qu'ensemble. Et du coup, on voit qu'il y a quand même une possibilité de rétablir les choses, d'adoucir les choses, d'être plus à l'écoute et d'être une meilleure personne pour autrui. En tout cas, avec l'ermite, on voit que ça peut prendre du temps, c'est lent, encore pour vous, mais il y a une possibilité de laisser le passé au passé, hein, malgré tout, et d'avancer sous de meilleurs auspices. Donc on va aller voir encore pour vous votre futur à deux. À deux, alors on me dit qu'il est peut-être secret, tu n'as peut-être pas besoin de le savoir pour l'instant. Ce futur, ça c'est possible également pour certains. Alors on a une invitation, donc on a quand même souvent l'invitation extérieure qui revient, hein. Voilà, donc peut-être l'envie de se faire inviter ou d'aller un petit peu voir ailleurs si on y est, parce que on a l'agression ici dans le couple, donc je pense qu'il y a quand même des disputes pour vous. Et on voit que le fait de prendre un peu l'air, ça ne peut être que bénéfique aussi, hein. Donc, une séparation, mais voilà, j'allais dire une séparation, mais peut-être pas
définitive, mais on voit que dans votre couple, il y a besoin de prendre l'air, ou si vous n'êtes pas ensemble, de laisser l'autre un petit peu respirer pour que ça aille mieux. Voilà, donc on en a un qui fouille de nouveau vers les plaisirs, et je pense que c'est toi. Et peut-être que l'autre, lui, il est plutôt dans le sens de s'occuper peut-être de sa famille, etc. En tout cas, toi, tu fouilles un petit peu vers les plaisirs de la vie, mais du coup, tu risques de perdre ton couple et ta famille ici, hein. Attention quand même, c'est ce que ça me dit ici. Et l'autre personne, alors l'autre personne, elle en est où vis-à-vis de toi? Donc toi, tu as envie de prendre la fuite pour souffler, et l'autre personne, elle est vraiment dans ses affaires personnelles. Alors, l'autre personne est dans ses affaires personnelles, elle visite peut-être des personnes de sa famille, elle visite peut-être des logements, elle visite peut-être d'autres villes. En tout cas, cette personne, pour le moment, elle est en mode « je visite ». Qu'est-ce qu'elle visite? Je ne sais pas. J'espère que ce ne sont pas d'autres personnes dans ton dos. Parce qu'elle est fortement déçue de la relation, cette personne. Et là, du coup, elle est plus en train de penser à elle-même et à son futur, je pense, qu'à son couple. Voilà. Mais elle croit encore un peu au miracle, hein, j'ai l'impression quand même. Mais toi, tu as plus l'impression que tu vas trouver mieux ailleurs par moment. Mais attention avec ça, parce que c'est pas toujours le cas. Cette personne, voilà, elle voit apparaître devant elle peut-être aussi un autre futur, mais pas du tout comme le tien. Donc toi, peut-être que quand ça ne va pas dans la relation, tu te demandes si tu trouverais pas mieux ailleurs, si tu ferais pas mieux d'aller t'amuser, d'aller boire un verre, d'aller voir des gens, d'inviter, de rencontrer, voilà. Et l'autre personne, bah, elle se dit ok, ça ne va pas, mais elle a l'air quand même, j'ai envie de dire, plus posée et consciencieuse dans le sens où elle se dit ok, comme ça ne va pas, moi je vais déjà prévoir un petit peu l'avenir. Et les cadeaux de la vie et les plaisirs de la vie, moi, ils viendront après. Là, j'ai beaucoup de boulot pour mon futur. Je dois faire apparaître quelque chose de plus positif. Ça ne me dit toujours pas si c'est ensemble ou séparément. Donc, je vais demander une dernière carte pour voir si on peut avoir la réponse. Parce qu'avec secret, j'ai l'impression que tu n'as pas encore besoin de savoir si vous avancez ensemble ou non. Parce que pour le moment, il y a une idée aussi de guérison de l'un ou de l'autre. Et je pense que ce que vous traversez actuellement était très important pour l'un comme pour l'autre. Alors, finalement, est-ce que vous allez continuer ensemble ou non? D'après les autres cartes, j'ai l'impression que c'est non, mais on peut toujours aller voir ce que ça nous dit. Représentant déplacement, donc là on voit qu'il y a quand même du changement, on voit un déséquilibre et on voit la plénitude des voyages. Donc pour moi, c'est pas une relation qui va évoluer parce qu'on a quand même trop de déséquilibre entre l'homme et la femme ici, hein. On en a un qui pense vraiment à s'en aller, pas juste à s'amuser pour faire une pause. Il y en a un qui pense vraiment ici, ou qui va penser dans le futur à s'en aller. Et j'ai le train qui passe, donc voilà. J'ai la plénitude des voyages, donc ce qui est bénéfique justement, c'est de se déplacer, de déménager, de se quitter. Après, ça peut toujours être les voyages à deux qui permettent de rééquilibrer les choses, parce que je pense pas que tous ceux qui vont garder ce tirage vont se séparer forcément. Mais voilà, dans les cartes ensuite, j'ai vraiment l'originalité d'un coup de chance, donc il faut faire confiance en l'univers. C'est qu'il y a une raison là que vous deviez vous séparer. J'ai de nouveau l'amant et l'invitation qui revient tout le temps, donc il y a quand même une énergie de changement, voire d'infidélité, et j'ai le nouveau toi, pour mieux avancer et récolter pour celui-ci, qui va avoir des secours inattendus, et voire même un nouvel amour, hein. Tandis que pour toi, je vais aller un peu plus loin dans ce tirage, c'était pas prévu. Pour toi, on a ce que tu penses de cet autre et les opportunités que tu vois encore avec cette autre personne. Il est temps d'agir vraiment très rapidement si tu veux faire quelque chose et mettre tes grandes tentations de côté, hein. Tu dois suivre ton intuition et tu dois vraiment examiner cette idée d'avoir toujours peut-être envie d'évasion. Tu es fasciné par l'autre monde, par les autres personnes, par les sorties, et c'est une emprise ici pour toi, hein. Moi, j'ai vraiment que des cartes négatives, donc je dis pas que le problème de couple vient de toi, mais tu es attiré par un monde invisible qui peut-être n'existe pas. Tu es trop tenté. Et je pense que cette personne le sait et qu'elle, quelque part, elle a envie d'abandonner, quoi. Jusqu'au bout, ça ne nous dira pas, je pense, si vous allez continuer ensemble ou pas, malgré que j'ai rallongé un peu le tirage. Mais ici, j'ai l'impression d'un des deux qui pense aux rencontres, aux sorties et à s'amuser. Et j'ai l'autre qui est beaucoup plus sérieux, mais qui est peut-être beaucoup plus taciturne, beaucoup plus peut-être même tendu, glacial, ou difficile à aborder, parce que cette personne, je pense qu'elle a compris que par moment tu as des pensées un petit peu ailleurs peut-être,
ou que tu penses à trouver autre chose, mais cette personne, elle te voit un petit peu comme pas sérieux, comme, voilà, peut-être par moment qu'elle se dit, elle a de nouveau envie de sortir, elle a de nouveau envie de s'amuser, voilà, je vois le truc, toujours sur le téléphone avec les amis, enfin, je ne sais pas ce que tu as comme évasion personnelle, et cette personne, elle en a, je pense, un petit peu marre, parce qu'elle n'arrive plus non plus à avancer dans la relation, mais cette personne-là, elle est en train de se faire une vie vraiment très très droite, très très bien pensée, bien préparée. Et je pense que si la séparation venait à arriver, tu risquerais d'être dans l'embarras parce que tu n'auras rien prévu comme cette personne. Et cette personne, c'est une fois qu'elle sera partie, elle ne reviendra plus. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous a plu et que vous allez arriver à régler tous vos soucis. On va regarder maintenant le choix numéro 3. Bienvenue à toi qui a choisi la carte du voyage. On va aller voir ensemble tes énergies et ta façon de penser, tes émotions, tes sentiments vis-à-vis de la personne à laquelle tu penses. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, on voit que tu as envie d'entreprendre des choses et d'avancer. Tu as envie que les choses se passent bien. Mais il y a peut-être des choses qui ne se passent pas aussi bien. Voilà, donc peut-être que tu es un peu inquiet vis-à-vis de ça. Et on me dit de suivre ton intuition. Ok, j'ai encore une carte qui va absolument sortir. C'est celle-ci. Alors, tu as des projets, des envies, des rêves, peu importe, et ils vont aboutir, ça on te le dit. Tu suis ton intuition pour ça. Et les désagréments et les incertitudes, elles vont passer derrière. Toi, tu es vraiment dans l'envie d'avancer, peut-être pour toi-même, peut-être pour ta famille ou ton couple, peu importe. Tu es dans l'envie de faire fleurir quelque chose. Ok, et cette personne, elle en est où? Est-ce qu'elle est sur la même longueur d'onde, cette personne? Alors, cette personne, elle est plutôt dans le mode... j'ai envie de tenter une nouvelle chance, quoi. Je suis très tentée d'essayer quelque chose de nouveau, là, dans ma vie. Et je sais que c'est pour mon bien. Et peut-être que cette personne, elle envisage de déménager. Pour le moment, on a le changement de ville. Donc en tout cas, on a quelqu'un ici qui est tenté par un grand changement. Et elle sait, je pense, ou elle pense, du moins cette personne, que c'est vraiment son travail sur elle-même qui est important là, et elle a des choses à faire vraiment très importantes. Et c'est peut-être avec toi, parce qu'on n'a que des cartes positives. Toi, tu as envie de faire fleurir les choses, tu as envie de mettre les désagréments de côté, de suivre ton intuition, tes projets ils vont aboutir. Et ici, on a une personne qui est tentée par une nouvelle chance, par quelque chose de nouveau, un nouveau travail ou un déménagement. Et cette personne, elle est vraiment dans un renouveau spirituel, peut-être, elle croit peut-être davantage à ce genre de choses pour le moment, et elle avance comme elle peut. Ok, donc de toute façon, vous avez tous les deux là de bonnes idées, de bonnes choses, et on va aller voir ensuite votre couple ou votre relation, où est-ce qu'elle en est. On a la mère et l'enfantement, donc qui veut nous dire ici que tout est encore possible, peu importe où vous en êtes. Vous avez un aboutissement bénéfique tous les deux, quoi qu'il arrive. On a une signature, donc on peut parler de mariage, d'emménagement, de travail, peu importe, qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc de manière générale, pour vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gros soucis dans votre relation. Et même si vous n'êtes pas encore ensemble, on voit que tout est encore possible. J'ai envie de tirer une dernière carte pour votre avenir. Et ce sera elle. Alors, il y a un bouleversement qui vous arrive, il peut être tout à fait positif, et il y a des transformations. On le voit puisque vous avez tous les deux envie, je pense, de transformer, de bouleverser un petit peu le quotidien et de vous améliorer. Ok, alors, qu'est-ce qui vous attend tous les deux? Très belle carte. Il vous attend quand même, je pense, des choses bénéfiques. Alors, c'est des cartes très glissantes qui parlent beaucoup. Alors, vous voyez le 10 de coupe, donc ok, hein, c'est waouh. J'ai une carte qui s'est retournée ici et une ici, voilà, comme ça. Et je vais tirer une dernière, c'est celle-ci, voilà. Alors, tous les deux, on voit que chacun de votre côté, vous vous améliorez, vous avez des projets, des idées, des envies, et ça, c'est super. Et on voit que vous pouvez les coupler ensemble, quoi. Chacun qui a des bonnes idées, qui a une belle amélioration, qui travaille beaucoup, on voit vraiment la possibilité d'une famille. Avec signature, bonne nouvelle, on voit que pour vous, tout est possible. On a un 7 d'épée, donc on voit que vous êtes dans la réussite personnelle chacun de votre côté. Et au final, vous êtes dans la création à deux, peut-être aussi par la suite, ou peut-être déjà maintenant.
Donc pour vous, tout est possible et vos énergies s'accordent quand même, pour le moment, pas encore entièrement ensemble, mais on voit que chacun de votre côté, vous êtes bien partis et donc que ça va finir par se rejoindre pour créer quelque chose de beau, hein. Avec de nouveau la carte de la fuite, j'ai l'impression qu'il y a quand même un déménagement ou un grand changement. On dirait que vous savez un petit peu où vous voulez aller en fait pour vous. Vous savez quelle porte prendre, vous savez qu'est-ce que vous voulez, vous connaissez peut-être très bien l'autre. On voit que vous avez peut-être beaucoup de travail, vous devez peut-être travailler ici une certaine blessure de guérison, ou vous avez peut-être eu des disputes à cause d'un mensonge éventuel. Voilà, on a la dispute du mensonge et on me dit ici que ça c'est quelque chose à travailler encore ensemble et à changer. Peut-être qu'il y a un vieux ressenti là qui traîne encore ou une blessure de trahison qui n'est pas vraiment guérie pour l'un ou l'autre. Et vous allez vers un changement positif, vers beaucoup plus de plaisir à deux, avec le retour. Donc on a le retour des plaisirs, ou peut-être que vous êtes peut-être éloigné ou séparé ou en dispute et que donc le retour de la personne près de toi sera très positif. Voilà, on me parle ici d'écouter les secrets de l'autre, ce qui peut parfois comment dire, être lié à plutôt que de parler d'agression, de mensonge, on te parle plutôt d'écouter les secrets. C'est une manière de te dire il y a d'autres moyens de réagir en fait quand l'autre nous ment un petit peu ou nous cache des choses. Et tu termines avec la carte du succès, donc voilà, pour toi c'est super positif. Tu avais choisi la carte du voyage, il est clair qu'ici il y a du voyage pour toi, que ça soit un déménagement, un nouveau travail, un déplacement, en tout cas la carte du voyage avec la famille. C'est exactement la même carte ici, tu peux regarder, je ne sais pas si on voit, tu as deux fois cette carte d'une famille qui est ensemble et qui tient ses enfants. Il y a deux enfants, il y a une fille et un garçon et on a ce couple magnifique qui regarde vers le monde deux fois de suite, donc ça je pense que c'est très parlant. Tu as toutes les possibilités de créer une famille avec cette personne, d'avancer ou de réparer les erreurs du passé, parce qu'il y en a peut-être, pour que vous puissiez avancer sous un meilleur succès. Donc super positif les amis, ça change du deuxième tas qui était un petit peu plus compliqué. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me donner des idées si vous avez des questions en particulier. Je ferai avec plaisir un tirage. Je vous dis un grand merci à tous ceux qui me suivent et qui me like de plus en plus régulièrement, puisque voilà, vous augmentez de jour en jour, donc ça me fait super plaisir. Donc je vais vous souhaiter une excellente soirée, surtout un très bon week-end qui commence ce soir, et je vous dis à très bientôt.